Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de la marque Arconac Knife. Donc, Arconac Knife est une marque récente de couteaux chinois. Vous allez me dire encore une marque chinoise. Oui, oui, c'est vrai que les Chinois ont bien compris et font un travail quand même de qualité sur leurs couteaux. Donc, il y a de plus en plus de marques avec vraiment des couteaux de qualité. Chacun peut en trouver chaussure à son pied. Et donc en fait cette marque Arconac Knife, vous voyez, le logo c'est un scarabée. Voilà, donc c'est une marque qui a été mise en avant récemment par le podcast américain Knife Nuts, en fait, qui a quand même une influence aux États-Unis et qui fait des partenariats avec des marques voilà, pour sortir des gammes. Et notamment, toute la nouvelle gamme de Arconac Knife a été dessinée par Yvan Braginette. Alors, Yvan Braginette, c'est un designer qui a travaillé très longtemps chez Real Steel. Il a travaillé avec d'autres marques également, mais c'est vrai qu'il est resté quand même un bon moment avec eux. Il a sorti notamment le Huggins, un couteau que je vous avais présenté aussi sur ma chaîne. C'est un couteau qui a été dessiné par lui. Et donc voilà, il a dessiné leur nouvelle gamme. Donc en fait, vous recevez ce couteau dans une petite pochette. Alors maintenant qu'on trouve quand même assez habituel sur pas mal de marques, comme Boker, comme pas mal de marques chinoises également. Voilà, vous recevez le couteau, donc il est dans une petite pochette de protection en plastique. Vous avez deux emplacements, vous voyez, dans l'étui. Vous recevez une microfibre avec. Et également, ce qui est très bien, je vous avais présenté ça aussi sur les CKF et sur Vero Engineering, c'est que vous avez toute la visserie, vraiment tous les accessoires qui sont en double. Ce qui coûte pas cher aux marques et qui est vraiment intéressant pour l'entretien du couteau, et sur le long terme, si on abîme une pièce, on peut toujours la changer. Parce que c'est pas toujours évident à trouver certaines vis spécifiques, et parfois en plus ils créent des vis pour leur modèle, donc c'est pas évident. Et vous recevez le couteau justement avec cette petite carte, avec, vous voyez, Arconac Knife, c'est l'Instagram, leur adresse mail. Parce que c'est une marque, il y a un site américain justement qui promouvoit leurs couteaux, mais ils sont assez chers dessus. Celui-ci était bien 30 ou 40% plus cher que son prix en euros. Donc en dollars, j'ai trouvé que c'était très très cher. Et je vous dirai après comment j'ai acquis celui-ci. Et donc sur la carte, vous avez toutes les caractéristiques du couteau, et notamment qu'il est sorti celui-ci en 200 exemplaires. Voilà. Donc ce couteau est un liner lock en front flipper. Donc flipper avant. Il est donc, les platines, clips et fausses pièces sont en titane. Vous avez un acier dessus que j'aime énormément, le M390, qui est un acier qui a un super tranchant. Déjà à la sortie de boîte, il a un super tranchant, même si vous savez que je suis pas fan des découpes de papier et de tout accessoire quelconque, car un couteau ça coupe. Parfois il y a certains bugs sur certaines marques en sortie de boîte, mais c'est quand même quelque chose de très très rare. Et je le dirais si c'était le cas. Donc vraiment il coupe très très bien. Le M390 c'est un peu chiant à affûter, il faut un peu de matériel quand même. Mais comme j'explique souvent, si vous avez, moi je passe au cuir mes couteaux tous les soirs, les couteaux que j'ai utilisés, un petit coup de cuir tous les soirs. Et un couteau entretenu justement, n'a pas forcément besoin d'être on n'a pas besoin de retravailler le tranchant, ou à moins qu'on coupe vraiment des choses particulières avec. Mais logiquement, si on en reste à l'utilité qu'on doit avoir avec ce type de couteau, il n'y a pas forcément besoin de reprendre le tranchant régulièrement. Voilà, on a la musique du voisin en même temps. Parce qu'il y a une laverie auto juste à côté. Désolé, excusez-moi, on bénéficie d'un fond musical. Donc la lame en M390 fait 95 mm de long, donc ce qui commence à être pas mal sur un pliant quand même. Une épaisseur de 3 mm et un HRC de 60. Alors, la dureté sur un acier, sur un pliant comme ça, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais voilà,
faut le savoir, il y a 60 en dureté. Comme je vous l'ai dit, le clip et la fausse pièce sont en titane bleu glacé, ainsi que les rondelles derrière les axes de pivot, ce qui lui donne plutôt un look sympa. Les plaquettes sont en carbone, un carbone super bien fini et vraiment très très doux, très agréable au toucher. De toute façon, ce couteau est vraiment très agréable en main. Et il fait une taille de 222 mm, donc ce qui commence à être vraiment pas mal. Alors pour faire un comparatif, j'ai pas grand chose au-delà de 20-21 cm, à part mon FIF 23 que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Et donc il fait 23 cm, donc on voit il est un tout petit peu plus grand. Bon, il est beaucoup plus imposant au niveau de la taille de lame. Mais voilà, pour dire que quand même que ce Guetair est quand même assez grand comme couteau. Vous avez du jimping sur le dessus de lame. Et alors le contre-tranchant a un biseau sur toute cette partie et une flèche en bout de lame, ce qui donne plutôt un look sympa. Ouais, on revoit un peu un système de pointe aussi également sur la fausse pièce ici. Je trouve que ça donne vraiment un design sympa. Bon, ce couteau, moi j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Alors, je l'ai vu la première fois avec des plaquettes différentes. Alors celui-ci est en 200 exemplaires. Il y en avait un qui est en quantité beaucoup plus réduite, qui avait un autre type de carbone, qui est passé sur la chaîne américaine Metal Complex. Et c'est vrai que ça avait l'air vraiment très qualitatif. Et depuis que je l'ai reçu, voilà, je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est une marque, je pense, sur laquelle il va falloir compter et qui a envie de faire quelque chose des couteaux vraiment propres. Ce qui est bien aussi, c'est que le lock bar est très très souple. Il n'y a pas besoin de forcer dessus. Il y en a des fois, c'est très raide. Là, ça reste super souple. En plus, il y a des roulements à billes dessus, donc l'ouverture et la fermeture, c'est très très fluide. Vraiment un très très bon couteau. Chez eux, donc également, comme j'ai dit, dessiné par Yvan Braginette, vous avez différents modèles. Je vais vous mettre des petites photos. Vous avez le Buran et le Buran 2 qui sont des couteaux plutôt sympas aussi. J'avais hésité un petit peu entre celui-là et le Buran, qui est un peu plus futuriste quand même dans le look. Alors, vous les avez soit en tout titane ou avec des plaquettes en typé carbone coloré. Vous avez également le Wutan qui est sympa aussi. Le Jerry. Donc celui-ci c'est le Guetair. Le Guetair vous l'avez en plusieurs finitions. Et vous avez, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez également aussi, ils font des fixes comme le Nitel 2. Et le Nitel 2 est vraiment un fixe en VG10 alors je ne l'ai pas eu dans les mains, mais il me paraît vraiment très intéressant parce qu'il coûte moins de 50 €. Et vous avez également un étui en Kydex avec, il semble vraiment, vraiment intéressant. Je ne suis pas forcément branché fixe, mais je le trouve vraiment intéressant. Alors que les autres que je vous ai cités ont du M390 comme celui-ci, ou du N690 pour certains. Donc je le dis, c'est un couteau très très agréable en main. Vous voyez, il fait 22 cm, mais ouais, on a une belle lame en tout cas. On l'a vraiment très très bien en main, et puis il est doux, agréable. Le jimping est pas agressif. Vraiment, c'est une belle découverte. Je suis vraiment très content de l'avoir reçu. Donc comme je vous ai dit, il y a un site américain qui les vend, mais qui vendait celui-ci vraiment très cher, à 370 $ je crois. Alors qu'en fait, ils sont vendus sur AliExpress, comme c'est une marque chinoise. Celui-ci en prix normal est à 236. Mais par le biais des remises, vous avez énormément de remises sur AliExpress pour qui sait être patient et savoir attendre et bien les utiliser. Je l'ai payé à peine 180 €. Donc ce qui reste un budget, on est d'accord. Mais pour du titane carbone M390, ça reste un couteau numéroté en peu d'exemplaires. Ça reste dans des tarifs plutôt bas de la concurrence, quoi.
Voilà, en tout cas, si ce couteau vous plaît, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bien. Là, ça fait quoi, 15 jours que je l'ai. C'est vrai que je joue pas mal avec. Il est vraiment très agréable. Voilà, en tout cas, je vous remercie aussi pour la dernière vidéo, la vidéo que j'ai fait sur les couteaux notamment, enfin sur les stages et les couteaux que je fais. J'ai eu pas mal de retours très sympas, de messages en privé aussi. Merci beaucoup. Merci, c'est toujours agréable d'avoir de bons retours sur un travail qu'on peut faire. Donc bricoler mes couteaux et savoir que ça plaît et que les gens trouvent ça bien. C'est vraiment agréable. Merci encore. Et puis je vous souhaite surtout une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis comme toujours, prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt.